Je ne dirais pas qu'elle est menacée, mais euh, il y a beaucoup d'incompréhension. Je pense que ce sont de grandes personnes. Elles doivent encore s'asseoir et discuter. Ce sera bénéfique pour nous tous. Parce qu'avec tout ce qu'on vit, tout ce qu'on a vécu, tout ce que nous vécûmes depuis la CAN, de bons moments, il ne faudrait pas que les élections viennent tout bâcler. Donc, il est encore temps qu'ils s'asseyent, ils discutent. Dans la chanson Abidjan Puissance, tu leur dis on veut la paix. On En veut les la paix, citant. oui. Aujourd'hui, Mhm. quel message tu as envie de leur faire passer On veut là? également la paix. Outre la paix, qu'ils s'asseyent, qu'ils se parlent. Qui se parle, c'est ça. Et mais en même temps, dans la même lignée, lorsque cette chanson, moi je t'ai vu lorsque tu es allé au concert de Yodé Siro, le couplet, tu attendais où le président Laurent Gbagbo était là, et tu as fait cette sortie vraiment qui a. Voilà, parce que tous ses fans étaient là, il y avait ses partisans qui étaient là. Mhm. Ce moment précis, relate-nous-le. Non, en fait, Tu l'attendais à ce moment, non, j'attendais relate-nous pas. un peu. Non, en fait, quand je venais sur la scène, moi, c'était pour simplement soutenir mes grands frères. Mhm. Ben, je viens. C'était pour chanter Joyeux anniversaire. Tu vois, même dans la vidéo, j'ai commencé par le joyeux anniversaire. Et quand j'ai vu le vieux Koulou, j'ai dit, bon, c'est le moment. Je coupe le joyeux anniversaire et j'entonne Abidjan Puissance. Ah, C'est ok. comme À la ça. base, tu ne devais pas chanter Abidjan Non, non, Puissance. non, non, c'était pas Tu étais prévu. venu dire joyeux anniversaire, Simplement, et tout reparti. simplement. Ok. Parce que tu as vu, toute la crème était derrière. Il y Ok. avait Didi, il y avait Patsako, il y avait les grands frères qui voulaient. Parce qu'on s'apprêtait à couper le gâteau. C'est ça. Et on dit, occasion ratée. Quand il a vu le vieux frapper le dame. Bon, ça a donné ce que ça a donné. Ah, c'était, comment dire, un diamant de foule. Non, Après, le diamant était pointé. après, tu l'as rencontré ou pas? Non, pas encore. Tu l'as pas rencontré à la suite de Non, ça? non, non, je n'ai pas rencontré. Parfait. On referme la parenthèse politique. C'est vrai que aujourd'hui, ce qu'on remarque, et ça, je vais terminer par ça, on voit malheureusement, ça se fait dans d'autres pays où les artistes prennent toute leur part dans le giron politique. Mais en Côte d'Ivoire, on a remarqué que les artistes ont peur de parler politique. C'est dû à quoi? En fait, je pense que c'est culturel. Dans quel sens? Dans le sens où ça émane de beaucoup de choses. Vous voyez, en France, on peut parler les artistes ont le droit même de choisir un parti politique, ils ne seront pas jugés. Aux États-Unis, pareil, on a Beyoncé voilà, mais en Afrique, c'est compliqué. Vous avez peur de C'est quoi? pas seulement, c'est pas une question de peur, je dis que c'est culturel. OK. Mais au-delà de la culture, il y a certains qui arrivent à quand même à franchir ce rideau, qui arrivent à faire valoir leurs opinions. Toi, personnellement, est-ce que ça t'arriverait de pouvoir faire valoir tes opinions politiques à la face de la nation, dire non, moi, voilà ce que moi je pense. Est-ce que ça t'arriverait? Mais je l'ai déjà fait À quelle occasion? à plusieurs reprises. Un moment, il y avait des augmentations, j'ai dénoncé. Non, mais ça, c'est pour. Ça, on va dire, ça, c'est des faits sociaux. Oui. Le fait de dénoncer en termes de cherté de la vie, très souvent, Oui. tous les artistes le font. Mais là, je parle de prendre des positions politiques par rapport à des leaders politiques de manière vraiment tranchée. Est-ce que toi, ça t'arriverait? Oui, oui, mais pourquoi pas? Le moment venu, je ferai ce qui est bon, ce que je trouve bon pour la nation. Oui, Ça pourrait arriver un jour, en tout ça cas. pourrait arriver, bien sûr, bien évidemment. Mais est-ce que tu n'auras pas peur de représailles? Mais Parce qu'on a vu des artistes quand même prendre position, après ça leur a apporté préjudice. Oui, mais c'est la vie. On ne reste pas toujours dans le miel. Hein? Arrivé un moment, tu te dis, il faut s'affranchir, Bah, il faut s'exprimer. il faut s'exprimer. À un moment donné, il faut s'exprimer. Parfait. Ah. On avance allègrement et on arrive à 2021. Ouais, Le Lu. élu. Wow. 15 millions de vues sur YouTube. Ouais. C'est l'une de tes chansons les plus vues. Si. Et après l'élu, on va faire la transition pour aller sur un autre cap. Encore? Mais l'élu, tu dis le pauvre. Gentil. Vas-y. Aura plus d'honneur que le riche avare. C'est quoi ton rapport à l'argent? l'argent? Merci. C'est quoi ton rapport à l'argent? Ah, pour moi, l'argent, c'est pas trop mon fort. Vous voyez, arriver simplement dans un village. Je vais expliquer mon dicton. Hein. Vas-y. Arriver simplement dans un village où il y a un grand riche qui est méchant, qui ne partage pas, et il y a un pauvre qui, malgré sa pauvreté, partage je dirais miettes, excusez-moi du thème, mais qui partage les miettes qu'il a avec le reste des villageois. Il sera plus adulé, plus aimé que le riche méchant. Simplement. Il faut partager quand on peut. Et on n'attend pas d'avoir beaucoup pour partager.
Ça, c'est ma vision. Je peux me tromper. C'est en même temps ta vision, c'est une exhortation aussi. C'est une à dire exhortation. aux gens, il faut partager, même quand on n'en a pas assez. Non, exhorter, moi, je ne dirais pas ça. Parce que chacun a son vécu, chacun a sa façon de voir la vie. Mais toi, la vie t'a emmené à partager. Exactement. Ok. Et tu exprimes, et ça c'est un point de vue personnel que tu exprimes, c'est ton vécu. C'est mon vécu. Voilà. Après, si celui qui pense que ça peut le faire, tant mieux. Voilà, c'est ça en fait. Pour m'appuyer aussi sur les personnes que tu cites dans cette chanson, tu cites Laetitia Bako, Oui. dans la chanson L'élu. Elle s'est mariée récemment, tu y étais? Non, j'y étais pas. Pourquoi? Ben, j'étais pas en Côte d'Ivoire. Ah, tu étais où? Je pense que j'étais en Guinée. Elle t'en avait pas parlé avant? Tu vois qu'on en rigole nous deux. Non, mais elle s'est mariée, bah, on rend la gloire à Dieu. Voilà, Non, je pense qu'on veut. que tu chantes dans toutes tes chansons, elle se marie. Et même, tu aurais pu quand même organiser ton planning pour être à son mariage. On a vu qu'Ofio Olomide s'est déplacé venir à son mariage. Ouais. Là, ben, je pense que moi, je lui souhaite beaucoup de bonheur et félicitations pour son mariage. Quand tu es arrivé de ton voyage, tu es allé la féliciter tout de même? J'irai la voir. Ah, jusque-là, tu ne l'as pas vu? Depuis lors, j'ai pas encore eu le temps. Mais c'est quoi la nature de vos rapports en ce moment? Ils sont cordiaux. Ah ouais? T'es sûr? Bien sûr. Quelqu'un avec qui tu as des rapports autant fraternels que tu as tout le temps chanté, se marier et tu attends des mois avant d'aller féliciter la personne? Je dirais pas. Je pense que c'est. Guillaume, laissons cette histoire-là. Souhaitons-lui félicitations. Non, enfin, disons-lui, souhaitons-lui Que du bonheur. Que du bonheur. Voilà. Tu préfères lui souhaiter du bonheur, c'est le plus important. Ouais, c'est le plus important. C'est que de toute façon, on aura compris. Et tu parles des beaux maf. Moi, je sais, tu connais, j'aime pas m'enliser dans les polémiques. Non, non, les polémiques, tu les mais je aimes. m'enlise pas là-dedans. Puisque tu insistes. Non, je te pose la question. Après, je vais pas la surenchérir, en fait. Non, t'inquiète pas. C'est un peu ça. T'inquiète pas, non, c'est ma soeur, il n'y a pas de problème. Parfait. Ouais, Et Bomaf, tu le chantes dans la chanson. Il a un jet privé. Tu es d'ailleurs monté dans son jet privé? Ah, ils m'ont envoyé un jet un jour, mais j'ai eu peur. Je ne suis pas parti. Et ce jour-là, je pense que Mix est parti. Ok. Ouais, parce que les histoires de jet, là, moi, je préfère les avions où nous sommes beaucoup des avions. On est beaucoup. Ah, t'es jamais monté dans un jet? Dans un jet? Dans un jet privé? Si, en Guinée équatoriale. Bah voilà. Non, mais ça, c'était dans mes débuts, tu vois. Voilà, je me disais que ça m'a un peu fait flipper. Vous étiez combien dans le C'était jet? un vol comme ça. On devrait être 4 dans le jet. Il dit Joe. Non, depuis cette première expérience en Guinée équatoriale, non, maintenant j'ai plus peur. L'avion, tu dis plus le jet. Maintenant, j'ai plus peur maintenant. T'as plus peur, mais pourquoi? Du jet. Ok. Mais pourquoi lorsqu'on envoie le jet des Bomaf et que les mix sont Je ne partis? m'y attendais pas, frère. Ok. Un enfant de Cipollès, on dit tiens, jet, va au Burkina. Frère. Il dit, mais j'ai l'habitude de prendre Air Côte d'Ivoire. Ok. On me dit, mais non, jet. En fait, moi, je ne vais pas m'enorgueillir. Mais je l'ai pris sur les pincettes, simplement, quoi. Mais maintenant, ça va. Hein. Donc là, maintenant, tu es à ton combien de... Ça fait combien de voyages maintenant que tu fais en jet? Combien de voyages ensemble que tu as dû faire par jet? Pas beaucoup. Je suis très souvent dans les vols commerciaux. Et je préfère. C'est bon, tranquille. C'est clair que quand tu vas prendre une dimension encore... Parce que très souvent, on chambre un peu les artistes francophones. On dit ben, les artistes anglophones comme les Davido et autres sont tout le temps en jet. Ils ont même des jets qui leur sont dédiés. On vous fait un peu cette remarque. C'est ça. Toi, tu ne te verrais pas demain avoir un jet à toi? Non, jamais de la vie. Pourquoi? Mais l'entretien d'un jet, ça peut te faire construire une cité pour des pauvres. Pourquoi acheter un jet? Non. Non, l'argument que tu mets en avant, là, il est très probant. Bah oui. Et pourtant, ton idole de tous les jours, il a un jet estampillé CR7. Mais il a les moyens. CR7, attends. C'est un autre niveau. CR7, on ne parle plus d'argent. On parle de quoi? Du vent. C'est à l'infini. C'est à l'infini. Parfait. On continue. Ouais. Après l'élu en 2021, comme par hasard, on a l'impression qu'il y a une baisse de régime. Comment tu t'expliques cela? L'élu? Oui, après l'élu. Après l'élu. Pourtant, il y a eu d'autres titres qui sont venus. Motivation, le feat avec Toufan. Ouais. C'est ça. Dis merci à Dieu. Il y a eu d'autres titres. Mais après l'élu, tout de même, on a l'impression qu'il y a une baisse de régime. Bah oui, bien sûr. Comment est-ce que tu t'expliques cela? Mais c'est naturel. C'est humain. À force de tirer sur une corde, elle se coupe. Et je suis humain. Vous savez que la vie d'un homme n'est pas linéaire.
Et dans la foulée, tu sors Motivation tout de même. Grand morceau. Où tu dis, oui, c'est vrai, où tu dis, il faut travailler sans renoncer. Oui. Est-ce que tu penses que, même si tu travailles, est-ce que tu penses que l'inspiration est toujours là pour te porter haut à travers des chansons comme Abidjan Puissance, comme Tu seras élevé, autres? Mais les chansons, les belles chansons, on les fait sortir toujours. Enfin, c'est ce que je pense. Oui, mais si tu es d'accord avec moi tout de même, les belles chansons, Motivation, ça reste une très belle chanson, je ne dis pas le contraire. Moi qui suis un observateur de la scène musicale, je dirais ça comme ça. Même les Azigbo, ce que tu as sorti récemment, C'est ton temps, tout ça, c'est des belles chansons. Mais la ferveur qui accompagne des chansons comme Tu seras élevé, comme L'élu, comme Abidjan Puissance, ces ferveurs-là sont plus là. C'est ça, en fait. Non, mais je venais d'arriver, c'était le nouveau kérosène. Ok. Et maintenant que je suis installé, vous voyez, c'est plus la même ferveur. Voilà. Il y a le nouveau qui vient et il y a celui qui s'est déjà imposé. C'est pas la même chose. Ouais, je pense que je suis l'un des artistes qui a eu beaucoup de tubes enchaînés. Tout à fait. On les a égrenés tout à l'heure. Rien On les a égrenés, ouais. C'est-à-dire de 2016, quand on va jusqu'à L'élu. Jusqu'à 2021-22. C'est ça. On n'a jamais fait de flop. Tout Ça, à fait. c'est une grâce divine. Et mes frères d'art me respectent pour ça. Il y en a qui font des tubes, ils font 2 flops ou ils font 3 flops. Ils viennent des tubes. Moi, je suis allé de tube en tube. Je rends la gloire à Dieu. Moi, simplement, ça, c'est des acquis qui me rendent heureux. Simplement. Et ces chansons, Donc, même quand le régime baisse après, c'est pas grave, c'est la vie. et ces chansons, elles restent intemporelles. Intemporel. Et ce sont ces chansons que tu as déclinées le 12 juillet 2025 au Zénith de Paris. C'est ça. Le Zénith de Paris, ce sera quoi? Wow, pour moi, ce n'est pas un spectacle. C'est la célébration d'un parcours, d'une histoire. Un enfant qui sort de son Cyporex, qui aujourd'hui fera la même scène musicale que les Koffi Olomide, les Youssou N'Dour, sans prétention aucune, hein, les grands noms de la musique africaine. Pour moi, c'est une grâce divine encore. C'est une grâce divine. En tout cas, on viendra te célébrer. Merci beaucoup. Avec des titres comme, je vais les citer rapidement, Oui. La Voix autorisée en 2023, Ouais. où tu dis... C'est des grands morceaux. c'est ça. Mais la grâce n'était... Voilà, c'est ça. Voilà, et tu dis, les gens me regardent mal à cause de ma propre étoile, ils veulent me voir étouffé, ils veulent que je sois la risée du quartier. Regarde ce qu'ils ont fait dans le noir. Est-ce que les gens avaient conspiré contre toi quelque part? Guillaume, il y a trop de choses. Et c'est mieux qu'on ne fasse pas pitié. Tous les grands hommes sont attaqués. Ouais. C'est normal. Donc, il n'y a pas de problème. Et dans cette chanson, La Voix autorisée, et dans cette prière aussi, c'est une prière. La Voix autorisée, c'est une prière quelque part. Là, là je te prends au mot. À la base, le titre, c'était la prière. Ok. Devant Dieu les hommes, le titre, c'était la prière. Et c'est DJ Arsenal qui me dit, non, Joe, toi, tes affaires de Dieu, appelle ça la voix autorisée. J'ai trouvé ça aussi bien. C'est Arsenal qui me donne le titre. Et dans cette prière, tu soumets, on va dire, les noms de certains de ses amis, et pour qui tu appelles quelque part la faveur de Dieu. Je cite pêle-mêle Emma L'Ouest, dont tu dis, ils te critiquent la nuit, mais la journée, ils viennent te suivre. Oui. Pendant cette période, elle était trop attaquée. Et j'avais un peu mal pour elle. Donc, j'ai voulu lui donner un peu de baume au cœur en la chantant comme ça. Et lorsqu'elle a entendu cette dédicace, elle t'a appelé, elle t'en a parlé, elle était très contente. Oui, bien sûr. On s'appelle fiancé. Mais elle a vraiment aimé. Et j'étais content aussi qu'elle soit contente. Et tu parles aussi de Moulard, tu dis Dieu a fait ton palabre. Oui. C'est quoi la portée d'une telle assertion? C'est pareil, Maury. Il était vilipendé, lapidé, laminé par tout le monde. Et après, il y a eu de la calmie. Voilà. Donc, je remerciais Dieu pour lui. Simplement. Tu enchaînes avec aller dire, voilà, tu penses que j'ai réussi, mais Dieu va faire encore. Ouais. Ce que tu vois, ce n'est rien encore. Oui. Toi, à ce jour, qu'est-ce que tu attends de Dieu? Je veux être heureux. Waouh, c'est tellement beau. Ouais. Simplement. Tout simplement. Parce qu'il y a des gens qui ont l'argent, qui ont tout ce qu'il faut, mais ils ne sont pas heureux. Moi, je veux être heureux. Tous les jours de ma vie. Tu veux être heureux. Simplement. Et en tout cas, cette joie, on te la souhaite au quotidien. Merci beaucoup. Après, tu sors Chokoroba en feat avec Milano. Ouais. Le pro, ça reste un titre sport. Ouais, ça c'est. Après, tu sors Azigbo. Ouais. Et après, tu sors N'aie pas peur. Mais ce qui m'emmène à m'arrêter sur N'aie pas peur, à partir de N'aie pas peur, on n'entend plus Emma Dobré Prod. C'est quoi le problème? Non, N'aie pas peur, il est sur mon album. Oui, mais à partir de là, on n'entend plus
Emma Dobré Prod, ça reste l'introduction de certaines de tes chansons. Moi, quand j'ai les écouté la chansons, pas plupart de tes chansons, dans N'aie pas peur, j'ai pas entendu ça. Parce qu'après, dans son temps, il n'y a pas non plus Emma Dobré Prod. C'est quoi le problème? Mais Sans langue de bois. N'aie pas peur est sur un album de 12 titres. Oui, ok, je l'entends. Tu l'as clippé. Mais lorsqu'on l'écoute, on n'entend pas Emma Dobré Prod. Je lui ai fait même une dédicace dans la chanson. Et Elle a sa chanson aussi. Je lui ai écrit une chanson sur l'album. Tout à fait. La chanson est là. Mais je dis, moi je parle du fil selon lequel là, même si toutes ces chansons sont contenues sur cet album, dans la plupart de tes chansons aussi qui sont contenues sur cet album, ça commence toujours par Emma Dobré Prod. Oui. Dans cette chanson, N'aie pas peur, moi la rima qui me saute tout de suite, qui saute à Louis, c'est on n'entend pas Emma Dobré Prod. C'est ton temps aussi, il n'y a pas Emma Dobré Prod. C'est quoi le problème? Sans langue de bois. Pour faire simple, Emma et moi, nous dîmes que comme c'était un album de 12 titres, on n'avait pas besoin de crier Emma Dobré à chaque fois. Simplement ça. Ok, donc outre les chansons, c'est quoi vos rapports aujourd'hui? Ils sont conviviaux. C'est ma sœur. Tranquillement. C'est sûr que l'eau n'a pas coulé sous le pont du fait qu'elle n'était pas présente à ton mariage, ce qui a fait quand même couler beaucoup d'encre et de salive. C'est normal que ça me dérange qu'elle ne soit pas à mon mariage. Je n'ai pas aimé. Mais après, on ne va pas s'attarder sur des... Quelle était la raison? Je ne sais pas. Est-ce que vous vous êtes expliqué? Est-ce qu'elle t'a donné des raisons valables? Non, non, non. Moi, je pense que je lui ai pardonné. Elle m'a pardonné. Bon, c'est bon. C'est tranquille. Elle sera au Zénith de Paris? Et bien sûr, elle est là. Elle est là, actuellement en train de travailler un peu avec Toussaint Coulibaly et toute l'équipe organisationnelle, quelque part. Mais même, c'est vrai que tu dis là, les rapports sont conviviaux. Mais quelque part, aujourd'hui, lorsque on est dans cette relation interhumaine, quelque part, et comme tu l'as dit, à l'entrée de la chanson, c'est son temps, tu dis l'hypocrisie disparaîtra quand le poisson aura soif. Est-ce qu'aujourd'hui, tu n'es pas dans des rapports d'hypocrisie avec certains de tes proches? Avec certains de mes proches? Non, je suis un bêté, je ne suis pas hypocrite. Hein? Ah non. Toi, quand ça ne va pas, on se laisse? Non, 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 on se laisse. Non, non, du tout. Non. Parfait. Il y a des titres comme Arc de Triomphe, L'amour, c'est pour les grands. On peut relancer. Dis merci à Dieu, Motivation, Mon Dieu sur terre, pas mal de chansons. Encore. Avec Mister Léo. Et la chanson avec Sidiki Diabaté, qui est sortie en 2025. Et en 2025, toujours son temps. Là, tu as actuellement sur ta chaîne YouTube 944 000 abonnés, près de 70 vidéos. Tu pars à l'assaut du Zénith de Paris. C'était le prétexte communicationnel pour cette interview que tu nous accordes en ce jour, 3 juin 2025 à Paris. On va vers la conclusion. C'est ça. Quel message fort tu as à faire passer? Je pense que le message que je veux faire passer, je l'ai déjà dit en amont. Le Zénith, pour moi, ce n'est pas qu'un spectacle. C'est la célébration d'un parcours. Ça, tu l'as dit tout à l'heure, mais outre cela, non, pour cette moi, invitation, ok. Pour moi, c'est ça. C'est ça. C'est pas un accomplissement, mais c'est la célébration d'un parcours. Parce que j'ai vécu beaucoup de choses. Avant d'être célèbre et pendant la célébrité, j'ai vécu beaucoup de choses. Donc, c'est pour célébrer un parcours, simplement. Pour dire qu'on peut partir de là et devenir ce qu'on est aujourd'hui. La dernière question, qu'est-ce que ça t'a fait, ce retour dans le temps à travers tes chansons depuis 2017, depuis 2016, Mon heure a sonné, Le temps, Marie-Jo, Ça dépend de toi, L'élu, Abidjan Puissance. Qu'est-ce que ça t'a fait, ce retour dans le temps à travers tes chansons? Beaucoup d'émotions. J'ai été nostalgique, j'avais des flashbacks même. Je voyais à chaque fois qu'on faisait une chanson, il y avait beaucoup de choses. Surtout la nostalgie et des émotions. En plus de la nostalgie, beaucoup d'émotions. Parce que pour chaque chanson, vous ne savez pas ce que l'on déploie comme énergie. C'est énorme. Si on joue la petite prolongation, que par exemple, parce que hier, je t'ai vu sur un plateau, tu parlais un peu de l'histoire de la chanson Mon heure a sonné, où tu disais c'était le temps. Le temps, enfin, que tu étais en classe éco, je crois, un truc de ce genre. Des histoires comme ça qui ont entouré, on va dire, l'écriture de certaines de ces chansons, 2, 3, 4 chansons comme ça, où l'inspiration est venue d'un fait. Maman. Vas-y. J'étais allé chanter chez un grand du pays. Et sa fille, j'ai remarqué que sa fille ne respectait pas la maman. Moi, j'étais assis au salon. Elle me respectait, moi. Et après, quand sa mère l'appelle, « Oh, maman !» Je l'ai fait asseoir. Je lui ai dit, « Viens. » Sa mère était là. « Ça va? Ton cœur, tu peux me signer? » Non, je ne te signe rien. Mais respecte ta maman.
Elle, là, c'est ton Dieu. C'est-à-dire, moi, que tu ne connais pas, tu m'adules, tu me respectes. Mais ta mère qui t'a mise au monde, tu lui parles comme ça devant moi. Comment tu peux faire ça? Mais la maman a éclaté en sanglots là-bas, la fille également. C'est de là que parle mon Dieu sur terre. Simplement. Et j'ai là, sans vouloir, j'ai uni une maman et j'ai réconcilié une maman et sa fille. Le plus beau de tes tubes, selon toi? Mon heure a sonné. Mon heure a sonné. Moi, ça reste, tu seras élevé. Ah ouais. Et j'espère que tu seras élevé, que Dieu tes fans vont t'élever encore une fois de plus. Dieu fasse sa grâce. 12 juillet 2025, Kérosène vous donne rendez-vous donc au Zénith de Paris, à la porte de la Villette. On a eu cette... Applaudissez pour Guillaume Verger, s'il vous plaît. Oula. Merci, en tout cas, moi j'ai pris plaisir. Non, tu m'as ramené au fond de moi. Bah, ça fait plaisir. Ouais, merci beaucoup, merci. C'était ça le but, de te relater à travers tes chansons, à travers tes paroles fortes que tu dégages. C'est ça. Et ces témoignages que tu nous as fait partager sur le plateau d'ActuPeople.net, c'est la deuxième interview. Moi, je te devais cette interview parce que la première, on l'a faite à Abidjan et j'avoue, en toute honnêteté, j'avais pas aimé le son. Et là, aujourd'hui, ouais, je te promets, c'était une très belle interview. On était parti un peu de tes débuts, de ton parcours de Boroman, de la Suisse. Je te jure. Mais là, aujourd'hui, on s'est retrouvé dans un studio vraiment hyper capé dans Paris, dans le 13e arrondissement. Et j'espère que vous allez nous retrouver très souvent dans ce studio, en tout cas, qui est bien insonorisé et qui nous donne des conditions optimales pour pouvoir réaliser nos interviews. Merci encore à toi, Kérosène. Merci, merci beaucoup. Bon retour sur Abidjan. Merci. Tu es arrivé le 2. Le 3, tu nous as accordé cette interview. Oui. Le 4, tu y retournes. Tu as dit, tu vas où ça déjà? Je pars au Cameroun, je fais Yaoundé, Douala. Ok. Ouais. Bah, ça reste aussi une patrie qui t'a adopté. Ah oui, vraiment. Avec vraiment. des noms des gars comme Amod que tu chantes dans ta Président chanson. Amod, ouais. Président Amod. Samuel Eto'o. Voilà. Le Pichichi, docteur. Tu vas aller voir au Cameroun? Mais c'est mon grand. Non, il sait que tu arrives. Non, il ne sait pas encore. Il sait pas. Dès que j'arrive, je l'appelle. S'il est là, je passe le voir. Ok. C'est mon grand. En tout cas, on vous souhaite de bonnes retrouvailles. Vous allez parler de ton mariage qui reste en tout cas un fait majeur dans ta vie. Merci beaucoup. Merci. On est un homme très heureux, très apaisé. Comme tu as dit, je vais être heureux. Je veux être heureux, simplement. On a été très, très heureux de recevoir Kérosène sur le plateau d'ActuPeople.net. Et j'espère que vous allez avoir aussi cette joie à suivre cette interview. Merci pour la force que vous nous donnez. Nous sommes aujourd'hui plus de 203 000, plus de 200 000 en tout cas abonnés sur la chaîne YouTube.net et sur la chaîne YouTube ActuPeople.net. On va atteindre les 300 000 très bientôt grâce à vous. Merci infiniment. C'était Guillaume Vergès pour conduire cette interview. Et on se donne rendez-vous pour une autre interview, toujours avec autant de chaleur, avec autant d'émotion. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Ciao.